Alors, bonsoir à tous, toujours le beau dimanche soir qui se poursuit du 5 juillet 2020, on va s'en rappeler. C'est une belle soirée, bizarre, dans un contexte bizarre de déconfinement. Que voulez-vous, on fait face à des défis énormes. L'humanité qui vit plusieurs changements en même temps, plusieurs cycles en même temps, et beaucoup de gens vont souffrir dans les semaines, les mois, les années à venir avec une dépression, des pertes d'emploi, un système économique financier qui est en train de changer. Enfin, on a le temps de s'en reparler, 21h13. Pendant ce temps-là, j'ai reçu un lien intéressant d'un abonné que je remercie. Le phénomène d'OVNI, qui date pas d'hier. On peut même remonter aux écrits bibliques où on voit des descriptions d'événements comme ceux-là, dans le fond, qu'on nous décrit, avec des termes qu'on utilise à l'époque, sont de plus en plus fréquents. Les témoignages, surtout avec la nouvelle technologie, les téléphones portables, tout le monde a son téléphone. On peut filmer les phénomènes aériens non identifiés, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, sur le champ, puis publier ça. Le Pentagone a admis avoir des documents en sa présence, en sa possession, pardon, de ses propres membres, des pilotes et des pilotes surtout, de l'armée, de l'ère américaine, qui ont été confrontés à ces histoires-là, qui ont eu des rencontres de troisième type, et on a déclaré au niveau du Pentagone que c'était des vidéos véridiques. Mais on n'était pas capable d'expliquer ce que c'est. C'est vraiment, les pilotes suivaient ces engins-là, qui volaient à une vitesse extraordinaire, sans fumée, sans propulsion, sans consommation de combustible quelconque, faire des tours sur eux-mêmes. Est-ce que c'est une technologie ennemie, de pays ennemis, ou c'est une technologie qui vient d'ailleurs, les Américains? En tout cas, le Pentagone est incapable de répondre à ça. Donc, c'est pas demain matin la veille qu'on va arrêter. Puis il y a des milliers et des milliers de témoignages sans arrêt, à longueur d'années, à propos de ces phénomènes-là. Est-ce qu'ils sont extraterrestres? Est-ce qu'ils sont intraterrestres? Est-ce qu'ils sont d'une civilisation extérieure? Ou c'est des technologies militaires? Enfin, les événements ou les enlèvements maintenant, parce qu'on a beaucoup d'enlèvements extraterrestres aussi, on a des gens qui prétendent. Est-ce que les enlèvements extraterrestres existent aussi? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des centaines, des milliers de témoignages. Les enlèvements d'humains par des objets volants non identifiés vont devenir des témoignages de plus en plus importants en ufologie à partir des années 60. Dans le langage ufologique, un enlèvement s'appelle une abduction, et la personne enlevée est désignée sous le terme d'abducté. Dans son livre OVNI, l'armée parle. Jean-Claude Bourret, ancien journaliste à France Inter et ex-présentateur du journal télévisé de TF1, relate l'enlèvement du caporal Valdez, qui a disparu sous les yeux de ces hommes au Chili en 1977. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, naturellement, puis vous avez tous les autres liens quand vous voyez que c'est illuminé ici, des mots sont illuminés, ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène à un autre lien qui raconte l'histoire du caporal Valdez. Donc, je vous montre comment ça se fait. Vous voyez, quand vous lisez un texte et que vous avez qui sont en caractère gras ou d'une couleur différente, vous cliquez là-dessus, puis habituellement, ça vous amène, voyez-vous, à l'autre lien, qui est souvent plus spécifique par rapport à la nouvelle dont on vous parle. Donc, le caporal Valdez, donc, qui a disparu sous les yeux de ces hommes au Chili en 1977. Il y a des cas incompréhensibles. Pour cette affaire, j'avais fait appel à un correspondant de l'agence France-Presse. Valdez patrouillait avec 8 soldats à la frontière chilienne. Un soir, lui et ses hommes ont vu arriver deux étranges lumières, qui descendaient de la montagne et qui volaient à quelques mètres du sol. Valdez s'est approché de ces ovnis. C'est alors que ces soldats l'ont vu disparaître peu à peu en pénétrant dans une sorte de brume. Ils étaient stupéfaits. Ils n'ont pas du tout compris ce qui venait de se passer. Ensuite, les boules lumineuses sont reparties sans bruit. Et un quart d'heure après, le caporal Valdez réapparaît avec une barbe de plusieurs jours, alors que, juste avant, il était parfaitement rasé. Et sa montre s'était arrêtée 2 jours après. Bref, ce sont là des constatations invraisemblables. On n'a toujours pas d'explication. Aujourd'hui, Valdez a été tellement bouleversé par cet événement qu'il a quitté l'armée. Ce cas d'enlèvement comporte les caractéristiques classiques d'une abduction.
Marie-Thérèse Debrosse a quitté son poste de grand reporter à Paris Match pour pouvoir étudier pendant plusieurs années sérieusement ces histoires de rapt ou d'enlèvement extraterrestre. Elle a minutieusement retranscrit le fruit de ses recherches dans son livre « Enquête sur les enlèvements extraterrestres ». Quel est, si vous voulez, le schéma de base de ce qu'on appelle un enlèvement? Un enlèvement, rappelons-le, ou rappelons que c'est un kidnapping. On vous enlève à votre réalité habituelle. Par exemple, on va prendre un cas très classique. Vous avez un sujet qui est dans sa voiture. Il roule, puis d'un seul coup, sa voiture s'arrête. Il ne comprend pas trop, il est toujours dans sa voiture, mais sa voiture n'est plus à l'endroit où elle s'était arrêtée quand le moteur s'est coupé. Et quand il regarde sa montre, il s'aperçoit que 2 ou 3 heures de son temps ont disparu. C'est ce qu'on appelle le missing time, le temps manquant en français, c'est-à-dire que le sujet n'a aucun souvenir. Il y a un épisode amnésique, ou il a un épisode amnésique. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Pourquoi ces heures disparues? Des cas comme celui-là, à un moment donné, ont submergé les associations ufologiques. Vous avez rencontré combien d'abductés pour votre enquête? J'ai dû rencontrer 600 enlevés, entre guillemets. Pourquoi certains de ceux qui s'intéressent aux ovnis pensent que ce temps manquant, ce missing time, s'explique par un enlèvement extraterrestre? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au premier cas largement médiatisé d'abduction, l'enlèvement de Betty et Barney Hill. C'est le cas d'enlèvement fondateur, le cas le plus connu. Nous sommes dans le New Hampshire, la nuit du 19 septembre 1961. Après avoir passé des vacances au Canada, Betty et Barney rentrent chez eux à Portsmouth. Vers 22 heures, ils aperçoivent une lumière qui se déplace bizarrement dans le ciel. Ils arrêtent la voiture et Barney observe la lumière avec des jumelles. Surprise, ce qu'il pensait être une lumière s'avère être une sorte d'objet en forme de disque, des ailes de chaque côté. Il pense distinguer des hublots et même des personnages derrière. C'est la panique, d'autant plus que l'objet semble se diriger vers le couple. Barney remonte dans la voiture, démarre, et puis le couple entend une sorte de beep qui se répète. Tout de suite après, ils se rendent compte qu'ils viennent de parcourir 55 km sans s'en rendre compte, et leur montre s'est arrêtée. Quand ils arrivent chez eux, ils constatent qu'ils ont 2 heures de retard. Dans les jours suivants, ils se sentent très mal, ils sont nerveux et dépressifs. Barney constate l'apparition de verrues sur son ventre et Betty, elle, commence à faire des cauchemars. Ils finissent par consulter leur médecin qui les enverra chez différents spécialistes. Ces spécialistes diagnostiquent chez Betty et Barney un stress post-traumatique. Mais causé par quoi? La clé du mystère doit certainement être enfouie dans leurs souvenirs oubliés de cette étrange soirée. Mais les Hills sont confrontés à un voile blanc, c'est l'amnésie. Pour déchirer ce voile et guérir de ce stress, ils consultent le docteur Benjamin Simon, un psychiatre réputé et spécialisé en hypnothérapie. À partir du 14 décembre 1963, Betty et Barney vont commencer des séances d'hypnose pour tenter de ramener à un niveau conscient leurs souvenirs du traumatisme. Et là, incroyable, les Hill racontent séparément que lors de leur retour de vacances 2 ans plus tôt, ils ont dû s'arrêter car des hommes leur barraient le chemin. Ils les ont forcés à descendre de leur véhicule, les ont amenés dans une clairière et les ont fait monter dans leur vaisseau qui était posé là. À l'intérieur, Betty et Barney devront subir un examen médical angoissant. On rentre une longue aiguille dans le nombril de Betty, on fait des prélèvements de sperme sur Barney, on leur coupe quelques cheveux et quelques petits morceaux de peau. Betty échangera même quelques mots avec celui qu'elle désigne comme étant le chef des ravisseurs, puis les entités les ramènent à leur voiture et partent. Betty et Barney Hill décrivent leur ravisseur comme étant petit, avec de grands yeux et chauve. Le récit des Hills sous l'hypnose fait froid dans le dos, mais reflète-t-il la réalité? Car toute la question est là, selon le psychiatre qui les soigne. Betty et Barney sont sincères, mais racontent-ils un événement réel sous hypnose ou fabriquent-ils une sorte de fantasme qu'ils croient être véritablement arrivé? Tout dépend de ce que l'on souhaite croire. Pour les partisans des enlèvements extraterrestres, il s'agit d'une preuve. Pour les sceptiques, rien ne prouve la matérialité du phénomène. Ce couple a fait ressurgir sous hypnose un récit qui symbolise leur névrose. Un journaliste écrira un livre sur l'histoire des Hills, intitulé « Le voyage interrompu ». Le succès sera considérable. Il s'en vendra des millions d'exemplaires. Un film relatant cette histoire sera réalisé en 1975. Il s'intitule « La nuit
des extraterrestres. L'affaire des Hill entre dans l'imaginaire collectif et il faut bien constater qu'après eux, les cas d'abduction vont se multiplier en suivant le même scénario du temps manquant, régression sous hypnose, enlèvement à bord d'un ovni, examen médical, retour sur Terre et parfois les abductés n'ont même pas conscience qu'ils ont été enlevés. Leurs souvenirs peuvent rester bloqués très longtemps, pendant de longues années, puis refaire surface grâce à un stimulus inattendu. Comment prouver la réalité d'événements aussi incroyables que des enlèvements extraterrestres? C'est impossible puisque dans la plupart des cas, on doit se contenter de régressions hypnotiques. Mais ces régressions ne constitueront jamais une preuve. Même si le témoin est sincère, on ne peut pas être sûr qu'il raconte une expérience vécue, certainement pas sous hypnose. Il faut noter aussi qu'à partir des années 80, les cas d'abduction, surtout aux États-Unis, vont se multiplier de manière exponentielle. On assiste, si on en croit les spécialistes, à une véritable épidémie d'enlèvement d'extraterrestres. Les cas d'abduction se compteraient par milliers. La grande majorité des scientifiques n'accordent aucun crédit à ces histoires d'enlèvement. Selon certains psychiatres, on assiste plutôt à une forme contemporaine d'hystérie. Ou alors, nous sommes face à des symptômes aigus de paralysie du sommeil ou encore de faux souvenirs. Quoi qu'il en soit, les abductions sont devenues une section à part en ufologie. Étrange et complexe, phénomène réel, problèmes psychiatriques en masse, ou plutôt résurgence de contes anciens dans un monde moderne sans magie. Toutes les théories sont ouvertes et aucune n'est satisfaisante à 100%, comme à chaque fois dans le phénomène OVNI. Vraiment intéressant, merci à l'abonné qui m'a envoyé ça, c'est des plus intéressants. Ça nous vient de RTBF. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Il y a une petite vidéo vraiment, vraiment, vraiment intéressante.